Bonjour à tous, très bon début de semaine à vous. Le Premier ministre rencontre la chefferie traditionnelle et les guides religieux du Haut-Sassandra. Les actions menées par l'État de Côte d'Ivoire dans cette région au cœur des échanges. Patrick Hachi a également invité les leaders traditionnels et religieux à prôner la paix et la cohésion. Mama Traoré nous en parle. Renforcement de l'adduction en eau potable, mise en service du centre hospitalier régional rénové, construction de nouvelles voiries. Selon le Premier ministre Patrick Hachi, toutes ces actions sont la preuve que la ville de Daloa et la région du Haut-Sassandra comptent dans le projet de société du président Alassane Ouattara. Les projets de développement arrivent et que dans quelques années, vous ne reconnaîtrez plus Daloa, vous ne reconnaîtrez plus la région. Ces assurances données, le chef du gouvernement a transmis aux chefs traditionnels et religieux le message du chef de l'État, message leur demandant de s'impliquer davantage dans la préservation de la paix et de la stabilité, préalable à la réalisation de toute action de développement. Quand on se développe, la pire des choses qui puissent vous arriver, c'est de s'arrêter. Parce que quand on s'arrête, reprendre est encore plus difficile. On a connu des crises qui nous ont fait toucher pratiquement le fond. Il a fallu 10 ans d'efforts au président, à son gouvernement, à vous-même, pour que, à nouveau, la Côte d'Ivoire et son nom rayonnent dans le monde. De grâce, même si ce n'est pas pour vous, si ce n'est pas pour nous, ayons une pensée pour nos enfants. Ayons une pensée pour nos jeunes frères. Que demain, parce qu'il y aura un demain, comme il y a eu un hier, quand ils viendront, ils aient un pays où il faut bon vivre et où ils puissent ajouter à ce que leurs parents ont fait, qu'ils puissent également ajouter quelque chose pour que le pays continue à se croître de génération en génération. La chefferie accorde un écho favorable au message livré par le Premier ministre. Nous sommes garants de us et coutumes et nous sommes ceux qui sont les partisans de la cohésion sociale. Nous ne voulons pas de compromissions. Donc nous travaillons de concert avec les autorités parce que nous savons qu'une région qui brûle est une région qui est en perte de vitesse. Or, nous ne voulons pas que la région du Haut-Sassandra, et particulièrement le département de Daloa, soit un endroit où il y a en tout cas des déviations. Un siège pour la chefferie traditionnelle du Haut-Sassandra, en plus d'une dotation en matériel roulant. Telles sont les promesses tenues par le chef du gouvernement afin de remplir cette mission de paix. Diaspo, c'est le nom qui leur est attribué lorsqu'ils se rendent au Burkina Faso. Ce sont pourtant des Burkinabés nés en Côte d'Ivoire, mais qui retournent dans leur pays souvent pour poursuivre les études ou pour travailler. Ces derniers sont confrontés à quelques problèmes d'intégration. Sidonie Davila. Pascal Ouedraogo est né en Côte d'Ivoire. Il a fait ses cycles primaires et secondaires à Dabou dans le sud du pays avant de rejoindre le Burkina Faso, son pays d'origine. Pascal Ouedraogo est trempé depuis son enfance dans la culture ivoirienne. On a des habitudes nobles qu'on a gardées. Moi, par exemple, j'aime beaucoup le zouglou, je dis par exemple. Et donc, par moments, quand je vais vibrer, quand je veux me sentir, c'est-à-dire je veux me défouler, il y a des quartiers zouglou, je vais dire, il y a des maquis qui jouent ces sons-là. Aujourd'hui, il est directeur des études de la planification et des statistiques à l'université Kizerbo de Ouagadougou. Mais son intégration dans la culture burkinabé n'a pas été facile. D'abord, on vient sans les parents et on nous confie donc à des personnes qui entendaient parler de nous, qui ne connaissent pas nos habitudes, on ne connaît pas les habitudes. Donc, on peut avoir souvent des comportements qui pourraient être interprétés autrement, alors que c'est naturel pour nous, eu égard à la culture dans laquelle on a été bercé. Et donc, c'est ce mélange de chaud et de froid-là qu'il va falloir donc jauger pour essayer de mieux s'intégrer. Ivoirien dans l'esprit, et il n'est pas seul dans ce cas. Les pieds au Burkina Faso et la tête en Côte d'Ivoire, David est chargé de mission. Quand nous sommes arrivés, on a constaté que, mais attends, le Burkina a des qualités. Quand on regarde au niveau des infrastructures, il y avait également des éléments quand même qui nous donnaient une certaine fierté. Et il y a aussi cet esprit-là de concurrence saine, de vouloir que notre pays puisse atteindre quand même le niveau de développement de la Côte d'Ivoire.
C'est en 2001 que David est rentré à Ouagadougou pour poursuivre ses études. Pour lui, le croisement s'est fait au niveau de la langue, de l'accent, des habitudes. Quand vous vous exprimez, automatiquement, tout le monde commence à dire « mais tiens, on vous traite d'ivoirien ». Voilà que tu es ivoirien. J'ai dit non, je suis burkinabé. Que non, toi tu es ivoirien. Donc en réalité, on est qualifié d'ivoirien. Nous aussi, nous ne sommes pas laissés faire. Hein. Voilà, parce qu'il fallait travailler aussi à s'intégrer, parce que dans tous les cas, c'est ton pays. Au niveau culinaire, bon, je pense qu'il n'y avait pas trop de difficultés, hein, parce que les habitudes alimentaires, culinaires et tout ça se retrouvent au Burkina. Donc en réalité, quand tu veux manger de la tchéké, il y en a. Quand tu veux manger du foutou, il y en a. Une fois au Burkina Faso, des milliers d'étudiants burkinabés ayant vécu en Côte d'Ivoire se retrouvent liés par le même destin. Je suis venue, à peine 6 à 7 mois, je suis repartie. Je n'arrivais pas vraiment à m'intégrer, je n'avais pas assez d'amis ici. Donc je suis repartie en Côte d'Ivoire, allée faire 2 mois, revenue. L'année qui a suivi encore, je suis partie. Je suis revenue, je dis mais finalement si c'est comme ça, je ne vais jamais m'intégrer. Je vais m'y forcer, rester, voir ce que ça va donner au bout de 2-3 ans. Si vraiment je n'arrive pas à m'adapter, là je vais me décider. Mais voilà que ça fait 3 ans, disons 4 ans maintenant que je ne suis plus repartie en Côte d'Ivoire. Je pense que ça commence à aller. Parmi eux, des cadres supérieurs. Le ministre de la fonction publique, Seni Ouedraogo. Il faut garder l'espoir. Il suffit de regarder la composition de notre gouvernement. Plusieurs ministres qui sont au gouvernement, il suffit de ce qu'on appelle la diaspora. Donc pour moi, il n'y a pas de frustration à avoir, peu importe leurs origines. De toute façon, l'homme a toujours été l'objet d'un métissage culturel. Et pour moi, c'est une force plutôt que d'être un handicap. L'association des anciens élèves de Dabou, mieux l'association des étudiants burkinabés ivoiriens, s'apparente à une deuxième famille. Et il faut dire que ça a commencé déjà avec les grands frères. Voilà, nous sommes venus trouver l'association comme ça et avec les tests, nous sommes en quelque sorte le bureau qui est là. Nous nous retrouvons pour échanger un peu sur comment on fait pour s'entraider, comment on fait pour ne pas trop stresser et comment on fait pour s'aider mutuellement. Aruna Nikema, directeur général de société, fait partie des soutiens de ces jeunes. En début des années 90, nous sommes parmi les premiers à être rentrés après le bac et on a eu des difficultés pour s'intégrer, d'énormes difficultés. Et ce qui fait qu'on s'est tous promis que si on arrivait quand même à avoir une réussite, je dis bien relative, on aiderait ceux qui viendraient après nous. C'est ainsi que moi j'ai trouvé tout à fait normal que tous les jeunes frères qui sont rentrés après moi, je puisse les soutenir. De la Côte d'Ivoire au Burkina Faso, un brassage culturel profitable. On apprend beaucoup de ces gens-là parce qu'ils viennent charger de la culture ivoirienne. Et c'est ça aussi qui fait un peu la plus-value. C'était un mot marginalisant. Quand on disait que vous êtes diaspora, c'est un peu marginal. Ça sent l'exclusion. Mais au fil des temps, la dynamique a fait en sorte que beaucoup se sont appropriés les concepts et en font maintenant un concept de désignation de soi. Et vous allez voir beaucoup de personnes qui sont fières de dire ben, « moi je suis diaspora ». Maintenant, la nouvelle situation, ce n'est plus les autres qui vous représentent comme diaspora, mais c'est vous qui vous présentez comme diaspora dans l'envie de créer une différence avec les autres. Chacun pour tout, c'est pas ça? Ouais. Voilà, donc il faut garder son emploi. C'est que c'est ça, j'ai le levier. La vie des diasporas est faite de nostalgie, de souvenirs non effacés. L'envie de la loco, de la tchéké, parler le nouchi, l'argot ivoirien, des empreintes indélébiles de la culture ivoirienne, au pays des hommes intègres. En vue de faire face à la cherté de la vie, le gouvernement ivoirien a arrêté certaines mesures, 8 au total. Des mesures saluées par les organisations de consommateurs qui se sont exprimées lors d'une conférence de presse. Franck Akwadio. En tout cas, dans ces 2 jours-là, le marché est très cher. Si tout banane même là, on ne peut pas payer. Actuellement, banane, il faut 1000 francs, 2000 pour pouvoir avoir banane. Au petit marché de Cocody comme ailleurs, le même langage tenu par les consommateurs. La flambée des prix des denrées de grande consommation est une réalité.
Les clients payent nous, les chocs, c'est pas nous. C'est là où on s'en paye là. En tout cas, le prix est monté vraiment. Des prix à la hausse qui interpellent. Et le gouvernement a pris la pleine mesure des plaidoyers. Une série de mesures d'ailleurs arrêtées en Conseil des ministres du 21 juillet dernier. Face à la relative hausse des prix de certains produits de première nécessité, le Conseil a arrêté les mesures ci-après. Il s'agit également de l'encadrement des produits de consommation de première nécessité, tels que le riz, l'huile de palme raffinée, la viande de bœuf, la farine. Il s'agit également donc de renforcer la surveillance du marché, notamment le contrôle de l'affichage des prix, mais également le contrôle des prix réglementés. L'intensification de la communication sur les prix et les actions menées dans le cadre de la lutte contre la vie chère. La révision de la norme ivoirienne sur le pain, de l'installation des comités locaux de lutte contre la vie chère et du renforcement de la lutte contre le racket sous toutes ses formes. Ces mesures, au nombre de 8, prises par les autorités, fait suite aux négociations menées par ces organisations de consommateurs. Face à la presse, ces dernières traduisent leur reconnaissance au gouvernement. Nous avons travaillé longtemps avec notre tutelle, le ministère du Commerce et de l'Industrie, et cela a abouti au dernier Conseil des ministres à la prise d'un certain nombre de mesures. Et donc oui, immédiates. Il était important pour nous déjà de dire merci aux autorités pour ces mesures immédiates-là. Et deuxièmement, il était important que nous sensibilisons et nous exhortons nos autorités à la mise en place d'un comité de suivi et d'évaluation de ces mesures immédiates-là qui sont censées vraiment soulager rapidement les consommateurs. Nous allons faire de telle sorte que toutes les villes de la Côte d'Ivoire, communes, villages et campements puissent se retrouver, puissent veiller à l'application des 8 mesures qui ont été arrêtées par le gouvernement. Des organisations de consommateurs qui appellent à plus de solidarité populaire dans la lutte contre la cherté de la vie. Le souhait aujourd'hui, une rencontre à la primature avec le chef du gouvernement. Parlons musique dans cette édition. Le groupe Magic System retourne aux sources dans le mythique village d'Anoumabo. Asalfo, Manaja, Goudé et Tino présentent leur nouvel album envolé zougloutique, l'intitulé de ce bijou de 12 titres qui fait l'objet d'un concert dédicace. Yannick Efoumi, Sidonie Davila. Mahakori, Anoumabo, place Papa Wemba. Il est pratiquement 22h30 lorsque les 4 magiciens font leur entrée sur scène. 2 heures non-stop de show s'ensuivent. Une dédicace aux allures de concert grand public. C'est un groupe mythique de la musique ivoirienne, le groupe Magic System. Je pense que le message, c'est de dire que la musique ivoirienne est de nouveau réunie. C'est le plus important à retenir là. C'est des grands frères, c'est des aînés pour qui j'ai beaucoup de respect, mais aussi des artistes qui ont apporté beaucoup à l'Afrique et à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, pour moi, c'est le top niveau. Donc je suis là, je suis content d'être là, soutenir les Magic System, je suis avec mon binôme et c'est un honneur pour nous. Voix des sans-voix et ambassadeur de la paix, Asalfo ne manque jamais l'occasion de sensibiliser la jeunesse sur les fléaux qui minent la société. On est resté fidèles à notre manière de faire notre zouglou. Et donc on a abordé des thèmes qui sont importants comme l'environnement, l'éducation, le chômage des jeunes, les problématiques qui minent notre société. C'est ce que nous avons fait avec cet album envolé zougloutique et on espère que le message passera. Magic System, fierté nationale et internationale, mais avant tout une fierté pour les habitants d'Anoumabo. Magic System, c'est notre fierté parce que grâce à eux aujourd'hui le village d'Anoumabo et Makori est sur le toit du monde. Plusieurs chefs d'entreprise locales et internationales sont venus apporter leur soutien aux magiciens. Le Magic System, c'est l'excellence. C'est une des valeurs chères également au groupe RTI. Nous sommes encore là pour accompagner ces 4 magiciens qui montrent qu'en Côte d'Ivoire, il y a des valeurs, il y a des talents, il y a un savoir-faire. Au nom du gouvernement, Miss Belmond, ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, est elle aussi venue réaffirmer la reconnaissance et le soutien de toute la nation à ces 4 garçons qui ont su porter haut les couleurs du drapeau national à travers leur musique. Magic System a su hisser le zouglou au-delà des frontières ivoiriennes à des endroits inespérés. Et pour nous, il était important que nous soyons là ce soir. Et nous disons merci
à Magic System pour cette envolée zougloutique. Voilà, très belle journée à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient à 10h. Dieu vous protège.